5 sur 7 matin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion. La menace terroriste plane sur le nord Bénin avec des incursions sporadiques d'hommes armés sur le territoire national. Certaines zones des parcs animaliers sont parfois prises d'assaut par les ennemis de la liberté. Pour autant, la situation est totalement sous contrôle. Le gouvernement a consenti de multiples efforts pour rendre nos parcs attractifs et sécurisés. Dans le forum de discussion, eh bien, nous allumons aujourd'hui les projecteurs sur ces réserves animalières de notre pays, avec autour de la table les premiers concernés à l'issue d'un seul qui a su trouver le moyen de s'infiltrer. William Apollinaire Tchoki, bonjour. Bonjour, Vendredi Gamenga. Vous êtes le seul halogène du groupe. Exactement, l'intrus. L'intrus qui connaît bien quand même la maison. Tout à fait. Mais alors, autour de la table, M. Jean-Yves Kumpogué, il est le directeur de la liaison et des parties prenantes des parcs nationaux de la Pendjari et du W Bénin. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Mais un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin. Plaisir partagé. Juste en face de vous, monsieur Djaleni Diato, il est le directeur exécutif de l'association villageoise de gestion des réserves de faune du parc Pendjari, les avigrefs, comme on les appelle. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Très bien. Mais un plaisir de vous recevoir également. Nous aussi, c'est un plaisir d'être sur votre plateau. Et juste à côté de vous, monsieur Francisco Giano, il est le secrétaire exécutif de l'Union donc des avigrefs du Parc national W Bénin. Merci d'être avec nous sur 5 sur 7 matin. Merci, Emmanuel. Alors, je me tourne vers monsieur Kumpogué en premier. Avec la situation sécuritaire dans le nord Bénin, est-ce que nos parcs sont toujours sous contrôle? Est-ce que nos parcs sont toujours sécurisés, monsieur Kumpogué? Oui, merci déjà, monsieur le journaliste, pour l'opportunité que vous nous donnez de pouvoir renseigner sur la situation de nos parcs en ce moment. Je dirais que oui, la situation est sous contrôle, les parcs sont bien protégés. Les forces de défense et de sécurité sont déployées à l'intérieur des parcs et au niveau des zones frontalières pour assurer la sécurité de nos parcs. Je pense qu'elle joue un rôle vraiment formidable dans ce domaine-là. Quand on voit ce qui se passe dans les pays voisins, nous pouvons dire que notre armée quand même fait de très beau travail. Et cependant, nous restons dans notre couloir et pour assurer notre mandat, qui est donc de gérer et de protéger les parcs nationaux qu'on nous a confiés. Et notamment, nous faisons de la conservation et de la gestion de l'habitat. Nous apportons un appui au développement communautaire des villages riverains et nous développons le tourisme et l'entreprise. Voilà, ce sont ces trois axes et ces trois piliers sur lesquels repose notre stratégie d'intervention pour mieux gérer les parcs du Bénin. D'accord. Alors, William Tchoki, on peut dire, hein, vous rendez tout le temps dans le parc. Hein, c'est un peu comme moi, je quitte ici pour aller manger au resto d'à côté. Le parc, c'est chez vous. Vous y allez comme vous voulez, quand vous voulez. Comment est-ce que vous trouvez le parc ou nos parcs aujourd'hui? Donc, je dirais que s'il n'y avait pas la présence de African Parks, on vivrait peut-être pire la situation que vivent aujourd'hui le Burkina Faso et les autres pays de la sous-région. Grâce à certainement la présence d'African Parks depuis 6 ans dans le parc national Pendjari et depuis 3 ans dans le parc W, on a senti quand même qu'il y a une certaine crainte de ces hommes, ces terroristes qui ont souvent pris comme base arrière ces réserves de faune. Donc je dirais que c'est vraiment la présence d'African Parks qui a certainement protégé, du moins qui a évité cette pénétration de ces hommes au niveau d'African Parks. Et cela même, il faut le dire que le gouvernement a bien vu de vouloir protéger ces réserves de faune. Tout à l'heure, certainement, les personnes les plus indiquées vont donner les statistiques par rapport à la présence des animaux. Parce que par le passé, tout le monde savait, le braconnage avait pris une ampleur qu'on ne peut plus expliquer. Et puis, on se demandait, mais qu'est-ce qui se passe dans ces réserves de faune? C'est un grand lieu de tourisme. On voit un peu comment est-ce que les gens descendent des autres pays pour visiter cet espace, ces réserves. Donc, je dirais que vraiment, le gouvernement a bien vu de solliciter l'appui, la gestion donnée à African Parks, qui aujourd'hui a permis à ce qu'on ait quand même quelque chose de protégé. C'est vrai que l'armée aujourd'hui, avec l'action que mène l'armée, ça a aussi permis d'aujourd'hui quand même de se dire, nous, côté Bénin, on est quand même
on a moins peur que les autres dans les autres pays. Très bien. C'est vrai que l'armée fait quand même un travail impeccable, il faut le reconnaître aussi. D'accord. Alors, c'est clair, hein, le parc est sécurisé, on peut aller faire du safari quand on veut. Et qu'en est-il aujourd'hui, M. Kumpogé, du tourisme, qui est quand même un objectif essentiel dans la conservation, notamment du parc Pengari? Oui, c'est vrai, vous avez dit que, voilà, j'ai entendu les bons commentaires, que le tourisme, effectivement, avait été reparti sur de très bonnes bases. On avait déjà commencé par enregistrer plus de 6000 visiteurs, hein, déjà, les années avant 2021. Et au démarrage du tourisme en novembre 2021, et nous, avec tous les aménagements qui ont été apportés à l'intérieur du parc, avec le soutien du gouvernement, de nos partenaires, c'était très bien parti. Mais malheureusement, avec la situation sécuritaire qui s'est, disons, aggravée à partir de janvier 2022, le tourisme a été suspendu en attendant le retour à la normale. Donc les forces armées font du bon travail, mais nous attendons de rassurer vraiment que il n'y a vraiment plus de risques et certainement on verra dans les mois, voilà, dans les tout prochains mois, on verra. En gros, la situation touristique, c'est en gros le tourisme est au ralenti pour le moment, ou aux arrêts pour le moment. Suspendu. Suspendu pour le moment. Oui, ça veut dire que nous suivons la situation sécuritaire ensemble avec le gouvernement et tout. Et c'est vrai que les nouvelles ne sont pas mauvaises, hein, mais il faut quand même un peu plus, voilà, pour que tout redémarre. D'accord, très bien. Comment, M. Dialeni, comment est-ce que vous vivez cette situation, le tourisme qui est quand même à l'arrêt? On imagine bien que cela vous fait un pincement au cœur. Oui, c'est vrai, effectivement, que vous saviez bien que le tourisme est au cœur de la conservation et de l'économie locale. Et depuis que le tourisme a été suspendu, donc j'ai vraiment de la peine à regarder mes frères, mes jeunes frères qui vivaient vraiment de cette activité, notamment les guides touristiques qui n'ont plus assez de clientèle. Donc vous pouvez comprendre que là, la suspension de cette activité du tourisme en question donc, a affecté un peu l'économie locale et ça a quand même bousculé un peu les habitudes et ça a quand même fait en sorte que les populations se résignent désormais à d'autres activités qui n'étaient plus leur quotidien. Donc je pense qu'aujourd'hui nous pouvons dire que ce tourisme, on le souhaite vivement que ça puisse se reprendre parce que même cette situation d'insécurité, ça a affecté aussi l'accès aux populations en matière de ressources naturelles qui était aussi un point quand même très important pour la population, notamment par exemple l'accès à la pêche. Et vous savez bien que les ressources halieutiques, c'est quand même le repas le plus apprécié. Et de même l'accès à la cueillette pour que les populations puissent vraiment vivre de ce que le parc devait les offrir. Je pense que le tourisme et l'insécurité doivent pouvoir vraiment passer pour que le tourisme prenne sa place. D'accord. Alors, Monsieur Chiano, vous qui êtes donc le secrétaire exécutif de l'Union des avigrefs du parc national W, j'imagine que vous partagez la même situation que ceux du parc Pengari. Oui, au W, nous avions déjà un peu de soucis, mais avec la suspension du tourisme, ça a mis pratiquement tout à l'arrêt. Les communautés n'arrivent plus à bénéficier de la viande de brousse qui est issue de la chasse sportive. Et depuis un moment, on se pose la question de savoir si on peut encore retrouver ces beaux jours. Mais nous pensons, avec l'évolution de la situation, que très bientôt, les choses vont rentrer dans l'ordre et nous pourrons encore jouir de ces fruits-là. D'accord. Monsieur Dialeni, quel est le rôle donc, de l'Avigref aux côtés du gestionnaire du parc? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Bon, c'est vrai, l'Avigref d'abord en tant qu'association des populations riveraines, a pour rôle de sensibiliser les communautés, les mobiliser, créer un éveil commun de bonnes pratiques de conservation et de faire en sorte que le gestionnaire se sent beaucoup plus à l'aise à l'extérieur du parc parce que comme vous constatez, la gestion du parc c'est sur deux fronts. Gérer les problèmes communautaires et gérer les situations d'insécurité, du braconnage et autres à l'intérieur. Donc nous, à Avigref, on essaie d'assurer
d'accord, la quiétude, d'assurer le gestionnaire afin qu'il puisse avoir plus de temps à l'intérieur et que les appuis qu'il apporte aux communautés, notamment les activités génératives de revenus, on puisse dire par exemple aussi l'appui aux écoles, on puisse dire aussi l'appui au groupement de femmes dans la transformation des produits forestiers non ligneux, l'appui aux activités telles que par exemple l'apiculture, l'appui tel que l'élevage du poisson qu'on appelle la pisciculture. Donc, qu'on veille à ce que ça puisse produire de la richesse afin que les communautés se sentent vraiment à l'aise. Le fait d'être à côté d'une réserve que l'État quand même a voulu vraiment faire un joyau pour notre pays. En gros, vous êtes vraiment impliqués, vous êtes des acteurs de coproduction, des acteurs clés donc, de la gestion des parcs. En gros, effectivement, nous sommes des grands acteurs vraiment impliqués parce que quand on parle d'implication, il faut aller jusqu'au niveau de la décision. Parce que quand vous êtes impliqué, c'est que vous participez à la décision, à l'orientation et que vous saviez vers où le gestionnaire va et que vous pouvez en même temps faire suivre les communautés dans le sens du gestionnaire, du gouvernement et aussi de faire en sorte que ce panel commun puisse être partagé comme un plat, d'accord, sur une table en famille. D'accord. Justement, William, vous qui souriez, quand vous rendez sur place, comment est-ce que vous trouvez l'ambiance entre les gestionnaires du parc et les populations riveraines, les populations autochtones? J'avoue, j'ai la chance quand même d'aller déjà, je crois, près de 8 fois déjà dans le parc Pendiary et déjà 4 fois dans le parc W. Surtout pour le parc Pendiary, je vois que l'ambiance, elle est bonne. Je vais partager un peu la caricature de M. Dialeni hier quand on nous formait pour nous présenter un peu la situation du parc. Il dit, c'est comme si quelqu'un qui prépare, qui a un petit à côté, et qui dit au petit, lui là, c'est vraiment un seul plat quoi. Il mange, mais il dit au petit, ok, attends d'abord, pour toi viendra. Il se lève, il va derrière dans la chambre, le temps de revenir, le petit peut prendre un bout et puis voilà, avaler. Alors, si tu fais 2 plats, et que c'est à côté là, donc le petit sait que son plat est là, il sait que pour le grand est là, et tu dis ok je reviens, il ne va pas toucher, il sait que son plat est là. En fait c'est un peu la situation qu'il y a entre les avigrefs, enfin ces communautés riveraines et les responsables du parc. C'est-à-dire on les rassure que vous aussi vous êtes dedans, vous avez votre part dans ce qui est fait au niveau de cette réserve. Vous êtes totalement impliqué. Vous êtes au cœur de la machine. La machine. Donc par conséquent, ils ne touchent pas du tout, ils sont aussi là pour conserver cette richesse, cette biodiversité. Moi, je sens quand même qu'il y a beaucoup d'activités qui sont menées tout autour de ces 2 réserves de faune. Il a évoqué, par exemple, l'élevage des abeilles. J'ai oublié l'apiculture, voilà. C'est surtout cela que moi j'ai vu. Et puis aujourd'hui, si vous voulez les meilleurs miels de notre pays, c'est dans le parc Pendiary et W que vous l'avez, parce que c'est du bon miel. Donc il y a d'autres activités qui sont du miel comme on peut le voir là. Voilà. Voilà. Très inspiré le réalisateur. Voilà. Donc il y a beaucoup d'activités qui sont menées et que ces activités sont menées par des populations riveraines. Cela voudra dire que la pression est moindre sur ces réserves de faune et de flore. Et puis cela permet à ce qu'on ait une faune plus dense, une flore aussi plus dense, la diversité qui est là. Et ça permet aux chercheurs aussi de venir faire des recherches pour montrer un peu toute la panoplie de richesses qu'il y a à l'intérieur de ces réserves. D'accord. Est-ce que, M. Dialeni, est-ce que les populations sont effectivement convaincues de cette coproduction-là? Je voudrais quand même donner quelques exemples pour vous montrer que effectivement les populations sont tous d'accord avec ce que le gestionnaire fait. Et comme vous savez bien que depuis des années, des décennies, il y a une grande sensibilisation et ça a suivi les actions, notamment par exemple au niveau de la chasse sportive. Au niveau de la chasse sportive, donc les populations reçoivent les 3/4 de chaque espèce animale abattue. Et que voilà, il y a de la viande fraîche sans passer par le frigo et avec un prix abordable tenant compte de leur niveau de vie économique. Il y a l'accès, comme je le dis, à la pêche. Vous comprenez ce que c'est le coût d'un plat de poisson à Cotonou ici. Donc, à Tanguita, c'est plein, c'est disponible pour ces populations. Parce que, par exemple, on a fait plus de 7000 tonnes de coton, par exemple, d'accord, en moins de 12 à 13 ans.
Et ça va dans l'intérêt des communautés, surtout que vous voyez aujourd'hui le gouvernement en fixant les prix. D'accord, du coton, on dit le prix conventionnel c'est tant, le prix du coton biologique. Donc c'est un grand lobby pour dire, écoutez, vous qui faites le coton bio, on est content de vous parce que vous contribuez à la conservation. Même si en retour, on doit aussi en tant que gouvernement, nous devons vous encourager pour qu'il y ait une plus-value par rapport à votre situation économique. Donc c'est un peu pour dire que les communautés sont tellement contentes. Et du coup, vous voyez, le tourisme, comme je le disais, le guide touristique, je vous dis que les gens s'en sortent avec plus d'1 million, 2 millions pour une saison. Hein, la chasse, les pisteurs, les porteurs, les gens s'en sortaient. Donc, c'est pourquoi nous pensions qu'avec l'effort qui s'y mène et avec la contribution des forces de l'ordre de défense et de sécurité, je pense que d'ici là, vraiment, on souhaite vivement que ces activités puissent reprendre. D'accord. Alors, monsieur Kumpogué, depuis bientôt 6 ans que African Pax assure la gestion de la Pingari et depuis environ 3 ans la gestion du parc W, quelles sont les avancées qu'on peut noter? D'abord, je voudrais saluer la connaissance, la reconnaissance et les témoignages de William. Et chaque fois qu'il a visité ces parcs, tout ce qu'il a dit, ça nous donne une belle motivation à poursuivre sur la lancée que nous avons entreprise depuis le 24 août 2017, date de la signature du contrat de délégation de la Pingari. Merci beaucoup pour ces témoignages. Et donc les avancées en ce moment au niveau des 2 parcs de la Pingari et du W, nous avons réalisé des infrastructures et déjà nous avons construit des bases opérationnelles pour faire en sorte que les parcs soient gérés depuis l'intérieur des parcs et non depuis des villes. Et comme par exemple le parc W, au lieu de gérer le parc depuis Kandi, on le gère maintenant depuis l'intérieur du parc. C'est la même chose au niveau du parc national de la Pingari. Nous avons réalisé d'autres infrastructures comme les voies d'accès, les routes d'accès, pour permettre un meilleur management, le déploiement des équipes de Rangies et le déploiement des équipes de conservation pour mener à bien en fait le travail de conservation. Toutes les infrastructures qui doivent accompagner ont été réalisées. Nous avons aussi mis en place le dispositif de communication parce que dans les parcs, il n'y a pas les GSM. Donc, on a pu mettre en place un système de communication et VHF et qui ne couvre pas encore la totalité des 2 parcs, mais qui est plus avancé dans la Pingari que dans le W, mais les processus sont en cours. Mais aussi, en matière de conservation, nous avons disons fait du suivi écologique et une priorité. Nous avons mis des colliers à certaines espèces comme les éléphants, les lions, le guépard, et certains félins comme le guépard, le léopard, et aussi certains antilopes comme le buba, le damalis. Nous avons mis des colliers satellitaires qui permettent de faire un suivi à distance de ces espèces-là. Par exemple, à la Pingari, nous avons 30 familles d'éléphants qui sont suivis quotidiennement et ça nous permet de comprendre un peu plus. Nous avons aussi fait un déploiement, rien que pour l'année 2023, au premier semestre 2023, nous avons déployé 123 caméras pièges avec la collaboration avec nos partenaires, ZSL et puis Pantera. Nous avons déployé 123 caméras pièges. Ça nous permet de faire un suivi écologique des espèces. Voilà en gros, grosso modo, les différentes avancées que nous avons au niveau de ces parcs-là. D'accord. Monsieur Francisco Giano, qu'en est-il du parc W? Oui, comme l'a dit Jean-Yves tout à l'heure, au W, nous avons connu de grandes avancées. Aujourd'hui, c'est vrai, les communautés ne participent plus directement à la surveillance, mais il y a une collaboration intime avec le service de renseignement du parc qui existe désormais et qui fournit pas mal d'informations qui permettent d'orienter les patrouilles et pouvoir réduire les braconniers qui tentent toujours de s'infiltrer, d'aller défier le dispositif. Ils se rendent compte que désormais c'est plus efficace parce que dans le passé on pouvait aller
et ne pas se faire voir. Mais désormais, c'est très difficile. Et donc, ça a permis aux communautés de comprendre qu'il y a un éveil. Il y a un éveil et désormais, les ressources sont mieux gérées. Et nous ne pouvons plus rentrer et aller faire n'importe quoi. Au W, tout le monde sait, notre problème, c'est beaucoup plus l'avancée des champs. Et depuis l'arrivée de African Pax, il y a eu l'initiative de tracer des pistes du front agricole pour freiner l'avancée des champs. Et depuis un moment, on peut constater que les crises où des agriculteurs se retrouvent en plein cœur du parc ont diminué de façon significative. D'accord. Alors, M. Kumbogué, est-ce qu'on peut avoir une idée de l'état des lieux de la faune dans le parc? Est-ce qu'on peut savoir à peu près les effectifs des espèces phares du parc? Oui, bien sûr. Après les recensements, les inventaires de 2021, avril et mai 2021, nous avons dénombré du côté de la Pandjari plus de 2000 éléphants et au niveau de W, près de 800, plus de 800 éléphants. Au niveau des buffles, plus de 7000 buffles au niveau de la Pandjari et environ 1500 buffles au niveau du W. Et environ 133 lions au niveau de la Pandjari, environ 54 lions au niveau du W. Les tendances s'améliorent, les chiffres sont croissants, sauf pour une espèce, le damalisque, et qui fait l'objet d'un suivi d'études pour comprendre pourquoi la tendance est à la baisse au niveau de cette espèce-là. Sinon, la plupart des espèces sont vraiment en nette amélioration. À comparer avec le W Burkina, le W Niger et Ali, voilà, les chiffres sont plutôt meilleurs. Par exemple, sur les 4000 éléphants qu'il y a dans tout le complexe WAP, à savoir que WAP, c'est le W Bénin, W Niger, et W Burkina, plus Ali et Pandjari, et on dénomme environ 4000 éléphants. Et le Bénin, à lui seul, compte au-delà de 2800 éléphants. Vous voyez que voilà, c'est à cause de la bonne gouvernance qui est mise en place au niveau de nos parcs, quoi. D'accord. Alors, William, chaque fois quand vous vous rendez dans ces différents parcs, qu'est-ce qui vous séduit? C'est d'abord la distance de fuite des animaux. Elle s'est réduite. C'est-à-dire les animaux ne vous fuient pas comme par le passé. C'est-à-dire la crainte n'est plus la chose qu'on retrouve au niveau du parc. Et cela, ça permet aux visiteurs de voir ces animaux. Parce que quand les gens quittent le pays pour venir voir ces animaux, c'est d'abord les voir de près, même s'ils ne pas les toucher, c'est ce qui est attractif. Et cela, moi, je trouve que c'est génial. L'autre chose, c'est-à-dire on les trouve en grand nombre. Les éléphants, on les trouve de grands troupeaux qui se déplacent, les buffles, vraiment, on les trouve qui se déplacent. L'autre animal, je ne sais pas comment on l'appelle, qui ressemble au gibier, Les corbeaux de buffle. Exactement. Ces animaux aussi, on les retrouve. Tout à l'heure, il dit que nous avons plus d'éléphants, plus que même le pays qui a l'emblème d'éléphant, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est environ 300 éléphants. 300 éléphants, alors que nous, on en a plus de 2000. Je me dis que c'est une fierté pour nous de pouvoir avoir ces animaux. L'autre chose aussi, j'ai la chance de voir ça une fois, c'est le guépard, notre emblème, pour l'équipe nationale. Et l'emblème même du parc Pandjari. Mais j'ai la chance de voir ça une fois, et c'était la nuit. C'était la nuit que j'ai pu voir cet animal. Souvent, il paraît que c'est un animal qui n'aime pas trop se faire voir. Et moi, je me dis c'est une chance de descendre dans ces milieux, de pouvoir voir ces différents animaux. Avant, quand on était sur les bancs, c'était dans le livre qu'on voyait ces animaux. Mais on peut venir chez nous ici au Bénin, voir ces animaux. Je crois que c'est une chance pour nous. D'accord. Alors, monsieur Djalini Diato, est-ce que vous avez la sensation aujourd'hui qu'avec la coproduction, la participation des populations riveraines, presque tous les problèmes qui ont pu naître par le passé sont désormais conjugués, je vais dire, sont désormais derrière nous? Bon, il faut dire que l'engouement des populations
à se sentir très à l'aise, c'était en 2018, 2019, 2020, quand ça a d'abord commencé par l'effet du Covid, où on a senti qu'il y a le ralentissement au niveau des touristes. Et après, on dit, voilà, c'est l'insécurité. Et ensuite, on dit, plus de pénétration à l'intérieur. Donc, sinon, je pense que pour les populations avec African Pars, c'était parti. On pensait être au paradis. Et je pensais que Tangueta devait être même la ville la plus chère du Bénin, compte tenu du fait qu'il y a trop de touristes, il y a trop de fréquentation, donc la nourriture, l'hébergement devait prendre du prix, les carrés, donc on devait avoir beaucoup d'installations touristiques, d'auberges et autres à Tangueta. Donc, mais nous pensions que la population, elle est résiliente, elle a pu comprendre que ce qui se passe ne dépend pas ni d'African Pars, ni du gouvernement, ni de nous-mêmes. D'accord? Et c'est pourquoi vous allez constater que cette tranquillité à observer, à prendre la patience, est vraiment, vraiment notée au sein de la communauté. Donc, c'est la preuve qu'elle est consciente que les choses vont reprendre en bien et que leur épanouissement économique, social, culturel va encore reprendre comme du bien. D'accord. Alors, M. Kumpogué, quelles sont les perspectives pour évidemment les différents parcs de notre pays? Bon, les perspectives, en ce moment, nous travaillons sur les projets de translocation de certains espaces phares, notamment le rhinocéros noir, le potamochère, l'autruche à cou rouge et l'élan de Derby. Et voilà les projets sur lesquels nous travaillons pour que très bientôt on va pouvoir transloquer ces espèces pour d'abord contribuer à la suivi de ces espèces et ensuite améliorer l'attractivité de nos parcs, quoi. Voilà. D'accord. Et du côté du parc W, comment est-ce que vous entrevoyez la suite? La suite, le gestionnaire travaille. Pendant que le tourisme est suspendu, le gestionnaire travaille à ce que, dès que cette activité va reprendre, qu'elle puisse vraiment drainer suffisamment de ressources, qu'elle puisse permettre aux communautés de s'en sortir. Mais avant cela, pour pallier la situation, le gestionnaire finance beaucoup les activités génératrices de revenus au niveau des communautés. Vous savez, aujourd'hui, on a parlé tout à l'heure du miel, mais aujourd'hui, vous pouvez avoir de l'alcool de qualité. Ce n'est pas que du beurre qu'on tire du karité. Il y a également de l'alcool qu'on appelle l'eau de vie, qui est en production actuellement. Je crois que c'est en cours de vieillissement. Ça fait quoi? C'est de l'eau de vie que vous pouvez consommer. Ça fait quoi? Je veux savoir ce que ça fait. Eh bien, en son temps, vous aurez toutes les vertus de cette eau de vie. Et je crois qu'il y a, en dehors de l'eau de vie, il y a du baobab qui est transformé. Nous avons des pastilles de baobab. Ça permet aux communautés de gagner quelque part ce qu'elles ont perdu au niveau du tourisme. Aujourd'hui, cette activité est mieux organisée et ça permet aux communautés de gérer durablement les ressources. On ne va plus chercher le baobab comme dans le passé. Aujourd'hui, on attend que cela soit mûr avant d'aller chercher cela. Il y a aussi d'autres produits comme le tamarin, le détarium. Ce sont des choses que à Cotonou, ici, vous ne connaissez pas, mais qui nous permettent nous, de vivre bien. Vous manquez de nous à Cotonou. Hein? Alors donc, c'est pour vous dire que la communauté, elle se mobilise, nonobstant la situation sécuritaire, qu'elle comprend bien. Comme l'a dit Diato tout à l'heure, elle est très résiliente. Elle a pu traverser ces péripéties et nous voyons l'avenir vraiment radieux pour nos parcs, surtout pour le W, parce que les efforts qui sont en train d'être fournis aujourd'hui vont produire leurs fruits très bientôt. D'accord. Alors, M. Djalini Diato, aujourd'hui, où il y a un peu comme une période de soudure, pas voulu, imposer presque, par la situation sécuritaire, de quoi vivent les populations qui étaient déjà quand même très enclines à porter la dynamique? De quoi est-ce qu'elles vivent aujourd'hui? Comment est-ce qu'elles font?
Bon, effectivement, comme vous le saviez, on doit quand même vivre. On ne va pas quand même disparaître. Donc, voilà, donc quand une porte est fermée, c'est qu'une autre s'ouvre. Donc aujourd'hui, nous avions quand même, je puisse dire, identifié, comment on appelle, rentabilisé par exemple les techniques culturelles, d'accord, pour qu'il y ait la production assez du coton biologique, assez du soja biologique, parce que nous avions senti que le gouvernement aussi installe les industries du soja, et nous pensions qu'aujourd'hui le soja quand même c'est un moyen économique qui puisse permettre à ces communautés de bien vendre et de pouvoir se procurer un peu de revenus substantiels pour faire face à leurs difficultés. Mais dans le même temps aussi, on a quand même développé, je dis bien, la pisciculture. L'élevage du poisson, parce qu'on ne peut plus pour le moment aller pêcher dans le naturel, donc il faut quand même produire soi-même. Et on a aussi intensifié, comme il a dit, vraiment l'apiculture qui donne beaucoup plus d'argent aujourd'hui. Et dans le même temps, nos femmes, nos mamans, on les a quand même soutenues, d'accord, dans la grande transformation des produits forestiers non ligneux, parce que c'est ça aussi qui donne plus actuellement. Mais tout ce qui est activité touristique et autres, pour le moment, je pense que c'est en stand-by, comme le directeur l'a dit, c'est suspendu. Et nous pensons que d'ici là, ça va, d'ici la saison prochaine, on souhaite vivement. D'accord. Alors, William, on est en train là de tendre vers la fin de cette émission où on a fait vraiment, on a allumé les projecteurs sur nos différents parcs animaliers. Aujourd'hui, on sait ce que représente le tourisme pour notre économie. Le gouvernement a d'ailleurs misé sur le tourisme pour révéler le Bénin. On voit d'ailleurs sur les tenues, Bénin révélé. Donc on sait que le tourisme est l'un des axes majeurs sur lesquels le gouvernement a voulu embrayer pour évidemment enclencher le développement. C'est un coup dur forcément quand on voit la situation sécuritaire et que l'on voit que malheureusement nos parcs si attractifs sont fermés pour l'instant. Ouais, c'est vrai que c'est un coup dur. Au même moment, je dirais que ça permettra à ce que ces animaux puissent encore peut-être se multiplier pour que la saison prochaine, qu'on a la chance de voir encore plus d'animaux sauvages. Pour moi, c'est vrai que c'est un coup dur pour le tourisme, pour un peu la devise. Au même moment, ça permettra à ces animaux d'être un peu au repos parce qu'on sait aujourd'hui qu'on ne veut pas que l'armée veille au grain au niveau de ces deux réserves de faune. Ça là, j'ai la chance, enfin j'ai vu des choses, je peux l'affirmer. L'autre chose que j'ai à dire, nous ici au Bénin, on a moins la chance d'avoir au moins 4, enfin on parle des Big Five. Et au Bénin, on a moins la chance d'avoir 4. Et on a dit même qu'il y aura un projet de la translocation, produit, le dernier big, qui est le rhinocéros noir. On aura les Big Five et ça va vraiment accroître l'attractivité de nos parcs. Entre-temps, je ne vous arrête pas, je voudrais corriger que les parcs ne sont pas fermés, c'est le tourisme qui est suspendu. Donc tout le travail de conservation continue et voilà, les opérations continuent, l'appui au développement communautaire continue. C'est seulement le tourisme qui est suspendu. Et un travail est fait pour que quand à l'ouverture, à la prochaine ouverture, que tout soit vraiment nickel, quoi. Alors c'est pour dire qu'on n'a rien à envier aux grands parcs qu'on cite souvent en Afrique du Sud, Tanzanie, Namibie. Ici chez nous aussi en Afrique de l'Ouest, au Bénin particulièrement, on peut visiter vraiment ces animaux emblématiques. Je prie tous les dieux de cette terre que vite cette situation d'insécurité finisse. Je sais que l'armée béninoise et l'armée des autres pays de la sous-région aussi font quand même de gros efforts, que vite qu'on finisse avec la situation et qu'on ait la chance encore d'aller visiter vraiment ces animaux et que cela crée vraiment cette visibilité qu'on veut pour notre pays, le Bénin. D'accord. Allez, on va faire un dernier tour de table et on commence par vous, Monsieur Francisco Giano. Vous êtes secrétaire donc, de l'Union des avigrefs du Parc national W du Bénin. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire? Moi, je voudrais profiter de l'opportunité que vous nous offrez pour remercier les communautés pour la compréhension de l'enjeu de conservation et de l'accompagnement pour African Parks. Je voulais remercier également les autorités sécuritaires, les autorités à divers niveaux qui ont contribué à ce que la quiétude commence par revenir au niveau de nos communautés. Et je voudrais prier les Béninois de se tenir prêts pour consommer
et consommer sans modération le tourisme au niveau de nos parcs nationaux dès que l'activité sera relancée à nouveau. Je voudrais profiter également pour lancer un appel et demander aux communautés riveraines de toujours continuer à respecter les règles du parc pour que la cohabitation avec le gestionnaire soit des plus pacifiques. Je vous remercie. Merci. Monsieur Dialeni Diato, qu'est-ce que vous avez envie de nous dire? Oui, merci beaucoup, journaliste. Aujourd'hui, il est connu de nous tous que la conservation de la biodiversité n'est plus quelque chose qu'on va démontrer parce que c'est connu de tous, son importance est connue et que c'est par cette conservation qu'il aura le développement communautaire à la base, le développement de notre pays. On sait que c'est des piliers les plus importants, le tourisme dans un pays. Et aujourd'hui, je voudrais passer par votre canal, dire quand même merci au gouvernement de la rupture et à son chef, le président Patrice Talon, qui a suivi très tôt qu'il fallait prendre des mesures idoines. Vrai pour d'abord le tourisme, mais personne ne s'y attendait à ce qui est arrivé aujourd'hui. Donc, c'est un anticipateur et pour ça, je tiens quand même à le remercier parce qu'aujourd'hui, les communautés vivent dans la quiétude. Même s'il n'y a pas le tourisme, on vit dans la quiétude. Quand on voit les autres pays, les villages ont disparu. Et aujourd'hui, on continue d'être dans nos villages et on mène les activités comme on pouvait le faire. Donc pour ça, je tiens à le remercier. Remercier aussi African Parks et remercier les communautés pour leur patience, leur silence, leur résilience et que le pays gagne dans le futur. Très bien. Merci beaucoup. Monsieur Jean-Yves Kumpogué, pour finir. Oui, je dirais que pour soutenir le développement de nos aires protégées, j'invite les communautés à comprendre que protéger la nature, c'est d'abord pour notre propre bien. Et ça contribue à la fois à la bonne santé et à l'accès durable aux ressources naturelles. Et je les invite, ces communautés, donc, au respect des tests en vigueur en matière de protection de la faune et pour garantir aux générations actuelles et futures le bien-être, quoi. Très bien, merci beaucoup. Monsieur Jean-Yves Kumpogué, vous êtes donc le directeur de la liaison et des parties prenantes des parcs nationaux de la Pingari et du W. Benin William. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, vous? Bon, juste à dire que je demande quand même que la situation s'apaise pour qu'on puisse retrouver encore le chemin, aller découvrir encore d'autres choses dans les 2 réserves de faune que nous avons au pays. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'être passé sur 5 sur 7 matin, nous éclairer davantage sur la situation des parcs de notre pays. Bien évidemment, une chose est sûre, hein, les animaux sont là, ils ne sont pas partis. Hein. On a le Big 4 pour l'instant et bientôt ce sera le Big 5. Et on va former la première ligue. Allez, merci beaucoup d'être passé sur 5 sur 7 matin. On vous souhaite un très bon retour chez vous. En attendant de venir vous découvrir et venir boire l'eau de vie. Hein. Très important. Très, très important. C'est tout. N'est-ce pas? Avec beaucoup de joie, on sera là pour goûter à ce fameux ou cette fameuse eau de vie. Monsieur Kumpogué, on sera là hein, pendant les vacances pour... Vous serez les bienvenus. Merci beaucoup.